Jeudi soir, 5 policiers en civil sont venus pour me chercher avec la volonté de me mettre en garde à vue immédiatement. J'étais pas chez moi et j'ai été convoqué par téléphone à une audition qui a eu lieu donc lundi à 14h, à laquelle je me suis présenté de totale bonne foi sans être accompagné d'avocat, et j'ai été notifié de ma garde à vue à 14h10 tout de suite en fait. Donc c'était très clairement prémédité et le genre de petit piège que la police peut faire aux militants. Et j'ai donc passé ensuite 24h30 de garde à vue, une garde à vue qui a été prolongée, puis j'ai été déféré au parquet. Donc j'étais retenu dans les locaux du commissariat de Noailles. Initialement j'étais entendu avec mon avocat pour les faits de violence aggravée avec réunion et préméditation qui me sont reprochés suite à la plainte de la personne blessée et de Marseille Habitat. J'étais en présence de mon avocat, puis vers 18h j'ai été amené à ce qu'ils appellent les geôles, qu'ils appellent toujours ça les geôles en réalité, c'est signe aussi de la façon dont ils pensent leur travail. Et là j'ai passé du coup la nuit au geôle jusqu'à mon déferment au parquet à 14h. Pendant la nuit, ce que j'ai pu observer, alors mes droits ont été quasiment tous respectés, on va dire, à quelques actes de mauvaise foi près, on va dire, mais grosso modo je sais que mes droits ont été plus ou moins respectés parce que dehors il y avait une mobilisation importante et que les policiers se savaient sous vigilance citoyenne et savaient qu'ils pouvaient pas faire n'importe quoi. Pendant la nuit par contre j'ai pu observer ce que je savais déjà. En tant que sociologue, je connais aussi ces questions-là, et puis tous les militants savent comment ça se passe, la répression policière et la répression quotidienne en fait de l'ensemble des gens qui sont victimes d'injustice sociale et qui se retrouvent au commissariat. Mon codétenu par exemple, qui est incontinent, qui a un handicap et incontinent, s'est uriné dessus pendant la nuit. Les policiers le savaient, ils le connaissent très bien, et les policiers, donc c'était vers 2 ou 3 heures du mat, on sait jamais très bien parce que évidemment on n'a pas d'horloge, c'est aussi une des façons de faire monter la tension en garde à vue, c'est de nous faire perdre tout rapport au temps. Donc vers 2-3 heures du mat, il s'est uriné dessus. Les policiers ont attendu jusqu'à 8 ou 9 heures du matin pour téléphoner à son foyer pour pouvoir avoir des couches de rechange et des habits neufs, des habits propres plutôt. Les couches sont arrivées, le foyer les a apportées, mais le foyer n'a jamais apporté les vêtements de rechange. Donc jusqu'à 14h, jusqu'à mon déferment au parquet, on était dans une cellule de 6 mètres carrés, qui aurait été en fait en urinoir grand format, avec une odeur absolument pestilentielle qui nous montait au nez. Et mon codétenu a d'ailleurs à un moment donné pété un plomb parce qu'il en pouvait plus, il se sentait extrêmement humilié, même si entre nous, c'est un voisin de Noailles, donc voilà, on était assez sympathiques l'un envers l'autre, et lui-même était très impressionné de la mobilisation et très enragé contre la mairie, et ça c'était vraiment cool de l'avoir avec moi. Mais à un moment donné, humilié, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à se cogner la tête contre la vitre. Là les policiers ont été extrêmement violents et menaçants, et ont voulu lui mettre le casque, lui ont fait une clé de bras, etc. Ça a failli partir en bagarre entre eux. Et ça, c'est des pratiques policières qui sont assez courantes en fait. Là, je la raconte parce que du coup, j'y ai assisté directement. C'est des pratiques policières assez courantes. Et en réalité, quand on voit ce genre de garde à vue, suivant qui on est, quand on est je vais dire clairement, quand on est un doctorant en sociologie qui est soutenu par plein de militants, alors qui vient de classe populaire, qui est métisse, etc., mais qui quand même a un statut social un peu différent, et surtout cette mobilisation là autour, on vit pas la même chose que les autres. Et ça rappelle aussi que dans nos combats généraux pour la justice sociale, il y a ce combat-là qui est quand même très important contre toute forme de violence policière et toute forme de répression sociale, de violence sociale institutionnelle qui peut s'exercer partout. On l'a vu avec le drame du 5 novembre, on l'a vu avec le drame qu'a touché Zineb Redouane. Les quartiers populaires sont jamais touchés de la même manière que le reste de la société. Et dans une garde à vue, on le voit de manière extrêmement criante, évidemment. Donc la police, le lendemain à 14h30, a levé ma garde à vue, m'a déféré au parquet. Là, j'ai été au geôle du parquet, qui elles-mêmes sont réputées, je le savais, pour ne pas être cool. Je pense que ces endroits-là pourraient être déclarés insalubres, très clairement. Et elles sont pas cool. Et là, on se retrouve avec, là j'avais 7 ou 8 co-déférés qui attendaient avec moi de passer devant soit la procureure, soit en comparution immédiate. Et ensuite, je suis passé devant la procureure, qui a fait des demandes particulièrement dures, de contrôle judiciaire particulièrement durs, ce à quoi la juge des libertés qui m'a auditionné ensuite a dit oui pour un contrôle judiciaire mais plus léger que ce qui était prévu, en comprenant tout à fait que là il y avait des mesures vexatoires qui avaient été demandées et que l'affaire était elle-même aussi politique. Il y avait du monde qui m'attendait à la sortie, et il y avait des gens que j'étais surpris de voir aussi, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et il y avait surtout, il y avait les amis, les camarades, et en fait,
quand on a vécu 10 mois de mobilisation comme celle-là, humainement extrêmement éprouvante et extrêmement importante, mais aussi quand ça fait 15 ans qu'on milite en fait. Moi ça fait 15 ans que je milite comme syndicaliste, comme travailleur social, comme chercheur, comme militant pour le droit au logement. C'est des combats que j'ai depuis très longtemps. Mais en fait on voit tous ces gens qui vous soutiennent et qui vous accueillent, et ça fait extrêmement chaud au cœur. Et après quand ça fait là l'interview a lieu 2 jours après ma sortie, et j'ai pas encore réussi à répondre à tous les messages que j'ai reçus, mais ils sont importants. Ils sont vraiment importants parce que ça donne du moral et du courage pour se battre.